Bon, il y a bien une chose que je déteste, c'est qu'on me ment. On peut tout faire, on peut tout me dire, mais le mensonge, il passe pas chez moi. J'appelle la tutrice de mon frère parce qu'elle me dit, va, vous m'appellerez pour avoir des nouvelles, tout ça, elle se fout de ma gueule. Soit disant qu'ils n'arrivent pas à trouver un logement pour mon frère. Waouh, waouh, parce que mon frère, il est particulier. D'abord, elle me dit à moi qu'il est sur curatelle renforcée. Et après, maintenant, elle me dit tout le contraire. Je sais pas, moi. Je suis une idiote, je sais pas ce que c'est, curatelle renforcée ou tutelle. Vous savez, hein, on n'a pas trouvé de logement. Votre frère, l'hôpital m'a dit qu'il risquerait de sortir dans 15 jours. Ça me regarde, moi? Entre la greffière du tribunal, parce que vous serez, hein, la greffière des tutelles, là, à Thionville, il y en a plusieurs. Hein, c'est même pas celle laquelle qui répond au téléphone. Qui vous dit, votre frère, il a pas de fric? Hein? Parce qu'elle connaît bien la loi, elle. Mais franchement, parfois, je me pose la question, hein, honnêtement, comment vous recrutez votre personnel, hein? Le concours, je sais pas comment vous l'avez obtenu. Moi, j'ai l'impression que finalement, vous prenez les gens de haut, vous croyez que les autres, ils sont pas intelligents, mais vous avez été pistonné pour avoir votre concours parce qu'on me l'a fait pas, moi. C'est que du piston. La tutelle, à mon avis, quand elle a passé son concours, elle l'a obtenu par piston parce que peut-être qu'elle avait un frère, une sœur ou un oncle ou un grand-père dans la justice. Et elle a obtenu son examen, dans le paquet de bonux. La greffière de Thionville qui m'a répondu ce qu'elle m'a répondu, à mon avis, celle-là aussi, elle doit avoir des connaissances ou de la famille dans la justice, c'est pour ça qu'elle est devenue greffière. Je vous dis, le monde, il tourne en bourrique. Hein. On est gouverné par des cons. On est gouverné par des gens qui, soi-disant, décident de la vie de chacun et vous prennent pour des cons. Hein? Votre frère, il a fait une demande dans des villes où il ne pourra pas obtenir un logement. Par contre, à Metz, ils veulent bien le prendre. Dans les autres villes, ils ne le veulent pas, mais à Metz, ils le veulent. Sans blague. Non, mais oh, franchement, celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Hein. Vous m'avez fait vivre l'enfer chez ma mère. Quand vous avez dit gardez-le, on vous promet qu'on va lui donner un logement. Vous avez fait la même chose avec mon grand frère qui est malade. Oui, vous inquiétez pas, on va lui donner un logement. Quand ma mère, elle lui a laissé l'appartement du conge, elle est là. Vous avez fait la fête. Même le préfet, là, il a su faire la petite lettre. Monsieur le préfet, pour dire, si vous ne sortez pas de l'appart, eh ben, on vous bloque l'appart, on le saisit. Mais pour lui trouver un logement, le préfet, il s'en mêle pas. Ah là, la loi, elle marche pas, elle marche que dans un sens. Et après, j'apprends que la tutelle, elle ose dire, ah ben de toute façon, dans la famille, vous vous entendez pas. Pourquoi elle n'a pas, elle, dans sa famille, ils s'entendent? Je voudrais bien voir ça. Ou c'est une fille unique, j'en sais rien peut-être. Dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. Il y a des gens qui se parlent, il y a des gens qui se parlent pas. Ça existe, il suffit de regarder les réseaux sociaux quand les gens y parlent. Ça, c'est un conseil que je donne à la tutrice de mon frère. C'est une petite jeune, je dirais dans le temps, vous savez ce qu'on disait, 3 poils à la quéquette, et ça se prend pour des gens importants. Je déteste qu'on se fout de ma gueule. Je vous le dis d'avance. Je déteste qu'on se fout de ma gueule. En 2003, Chirac a reconnu les anciens combattants, qui s'appellent aujourd'hui les harkis. On a donné des subventions à des HLM pour qu'ils donnent un logement
aux enfants d'Arki ainsi qu'aux Harkis. Et la loi là, elle n'existe pas, sans blague. Par contre, quand vous faites vos cérémonies du 25, chaque année, on a droit à notre petite cérémonie. Et que vous n'avez même pas, en réalité, dans la vie courante, du respect. Vous mettez hommage aux gens qui ont combattu pour la France, hein, leurs enfants qui ont été dans l'armée française, pour qu'aujourd'hui, vous nous prenez pour des gros cons. Dans le temps, vous vouliez nous vendre comme du gibier à des entreprises, à des hôpitaux, etc. Que si nous, on décidait de signer un document pour que la personne nous embauche, vous lui donnez 5 millions à l'époque. Vous ne les avez pas donnés à nous pour monter nos entreprises. C'est comme un logement. La même chose. Aujourd'hui, la loi est passée parce que vous avez modifié les articles de loi, on appelle ça, pour dire qu'on rentrait dans la citoyenneté française. Parce que nous, on n'était pas français, nous, les enfants d'Arki. Hein. Je ne sais pas d'où on sortait. Hein. De Jbel, de la campagne, quand vous avez été les chercher. Il est bien dit. Priorité aux personnes handicapées. Priorité à ceux qui ont fait l'armée. Priorité aux enfants des anciens combattants. Je parle de tous les anciens combattants. C'est un article qui existe. Pour un poste de fonctionnaire. Vous ne m'avez jamais donné un poste de fonctionnaire. Eh, moi je vous le dis. Donnez-moi le diplôme de tutrice et moi je vous jure, je vais trouver la solution plus rapide que vous. Je ne vais pas que faire de la comptabilité comme vous faites au niveau des finances. Parce que vous, c'est je ramène le camembert, amen. Amen. Comme vous, les catholiques, quand vous dites amen, ça veut dire amen. Ça veut dire ramène vers moi le fric, je vais le planquer, je vais faire des petits bébés, et après, cet argent-là, une fois que la personne elle est plus là, toz, je la donne encore à l'État. Ils appellent ça les caisses noires. Vous connaissez les caisses noires? Moi, vous savez, hein, j'ai pas fait de longues études, hein, mais je connais beaucoup de choses. Vous connaissez les caisses noires? C'est de l'argent, si les personnes ne la réclament pas, les héritiers, les héritiers, parce que même s'ils vous disent, vous inquiétez pas, si la personne elle est morte, oui, on va nommer quelqu'un qui va rechercher les héritiers. Il va attendre que les années passent, il va dire de la caisse noire. Et eux, ils vont travailler avec l'argent. Ben oui. Et l'autre, la tutrice, elle prend pour Nahmara. Comme la greffière, là, je sais pas c'est laquelle qui a répondu au téléphone, parce que vous savez pas une chose, au fait, les gens. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a plusieurs greffières au tribunal des tutelles? Oh, ça marche bien, hein, les tutrices, hein. Oh, ça rapporte, hein, de mettre les gens sous tutelle, hein. Ça vous rapporte de l'argent, vous êtes payé à rien foutre. Par contre, oh, les locaux que vous avez sont magnifiques. Eh ben oui, hein. Vous avez un salaire tous les mois pour rien faire. Et vous demandez à la famille de s'en occuper. Pourquoi je devrais m'occuper? Moi, j'ai pas été payé, moi. Quand je me suis occupé de ma mère, j'étais payé, moi. Vous m'avez, oui, contrat, 283 €. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et après, quand je me suis révoltée, on m'a dit, oh, ben, vous l'avez bien accepté. Si je ne l'aurais pas accepté, on aurait dit, non, assistance en personne en danger. Alors toi, la tutrice de mes deux, et toi, la greffière qui m'a répondu au téléphone, je t'adresse un message. Ce qui s'est passé pour mon frère, c'est non assistance en personne en danger et vous êtes responsable de ce qui lui est arrivé. Hey, faut connaître les lois, hein. Vous avez voulu jouer les malines avec moi. Alors, je vous la dédicace à tous les représentants et à M. Macron. Bisous.
J'attends mon diplôme de tutrice, hein.